On appelle également le bois qui chante, l'épicéa de montagne dans lequel sont façonnés ces corps des Alpes qui chantaient donc ce dimanche notamment au col de la Schlourte. S'y étaient donné rendez-vous des Lorrains, des Alsaciens, des Belges, des Suisses, venus du Doubs également pour la grande fête internationale de cet instrument de musique à vent, plutôt imposant et dont l'origine remonte au XIVe siècle. L'instrument était joué par les bergers pour communiquer d'une vallée à l'autre. Et ils avaient des sons à faire pour appeler de l'aide, par exemple, ou dire que tout allait bien. Alors bon, ils étaient plus sommaires, ils creusaient ça dans un tronc d'arbre. Et là, ils sont tous à 3,40 m pour avoir le même son. Enfin, pas tous, certains avaient une forme un peu particulière, mais donnant le même son. Une deuxième édition à mettre à l'initiative des associations des actifs de la Schlourte et Corps et Accords, mais ici, on ne faisait pas que jouer. Sur les sommets, bien dans la vallée, ils aiment jouer et entendre l'écho. Si on chante, ça nous permet de former notre oreille, parce que pour jouer du cor des Alpes, c'est très délicat, comme tous les instruments naturels. Il n'y a pas de piston ni de petits trous, des clés comme une clarinette. On joue, on n'est jamais certain à l'attaque de trouver la bonne note qui va sortir de l'autre côté du tuyau. Mais c'est un instrument passionnant. On doit répéter régulièrement pour garder la condition. En fait, j'ai dormi là-bas et ils s'entraînaient déjà hier soir. Donc j'ai un peu entendu, mais c'était pas encore ça. Et là, c'est magnifique. Un concert apéritif sur différents sites, tout à proximité des 5 auberges et restaurants partenaires, et qui en appellent d'autres, transhumance, marché de Noël. Chaque fois qu'ils en ont la possibilité, les Vosgiens font sonner leur corps.